3. Donc nous sommes au collège Henri Matisse, nous sommes en train de filmer un faux journal télévision avec une classe de 4e. On fait un atelier cinéma au collège Henri Matisse à Nice. Cet atelier parle des fake news. Alors cette fake news parle de l'environnement, des effets de serre, la préservation du vivant et tout ça. La recette d'une bonne fake news, c'est une vraie information. C'est comme ça qu'il fait qu'on y croit et après il a des dérives en fausse et vu qu'on est intéressé par le sujet, on ne le voit pas arriver. Les fake news circulent plus vite que la vérité et donc sur les réseaux ça va très vite et donc plus on en voit, plus on y croit. C'est diffusé par des vrais grands médias, tout ça, et du coup on croit vraiment que c'est vrai. Le projet est organisé en 3 équipes. Il y a le plateau, le cinéma et le making-of. Alors le making-of est divisé en 3 sous-équipes. Ceux qui font les interviews. Il y a 2 autres équipes qui vont sur les plateaux et le cinéma pour faire des plans d'ensemble et enregistrer les illustrations. Le plateau, alors il tourne le plateau télévisé. Il y a le cinéma qui font les reporters. Mon rôle est Monsieur Pétroluc, c'est un expert pour énergie fossile. Je suis le reporter 6, Monsieur Ménard, et j'interroge des habitants sur ce qu'ils pensent du réchauffement climatique. Moi je suis Jeanne Papernout. Moi je suis Madame Denis. Facteur et technicien, et technicien on tourne donc on fait un peu tout. Du coup caméraman c'est pour filmer les gens et acteur je passe devant la caméra. Je suis en train de faire le son et j'ai un casque et j'ai une sorte de boîte où on écoute tout, hein. Vraiment on écoute tous les petits bruits près, même les gens qui sont à le bout de la terre. En tant que caméraman, j'ai appris quelques astuces, par exemple, ou des caméras, comment faut les orienter, aussi la lumière et tout, où faut la mettre et tout. Donc, moi je suis réalisatrice. C'est assez compliqué parce que on doit un peu tout gérer. On a une vision globale sur tout le monde, donc on doit prendre toutes les informations et ça c'est assez difficile. Ce que j'ai préféré faire, c'est passer au micro pour faire les sons. J'ai beaucoup aimé faire la caméraman, sinon j'ai beaucoup aimé être actrice. Ce que j'ai préféré, c'est le son, mais la difficulté, c'est que on doit vraiment gérer le son parce que des fois c'est over, et du coup, si c'est trop de fois over, on doit recommencer. C'est dur d'apprendre le texte, tout ça, quand on passe devant la caméra. Faut toujours rester concentré à tout moment, même si c'est pendant les pauses. Il n'y a rien de trop difficile, il faut juste être bien organisé et s'écouter aussi. Je trouve que c'était très sympathique, c'est une expérience que j'aimerais bien refaire. Avant, au début, j'étais pas très convaincue que j'aimais bien, mais au final, c'est très cool. Franchement, c'est bien, parce que tout le monde s'entend bien et tout le monde est sérieux. Ça m'a beaucoup appris sur les métiers, pour quand on regarde un film, on sait pas ce qui se passe derrière, en fait. C'est très intéressant de voir en fait qu'il faut tout du début à la fin. Ils font la prise de son, la prise de vue, ils sont à la fois derrière la caméra et devant la caméra, ils sont au clap et chaque élève en fait a pu faire toutes ces activités et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant qu'ils puissent voir ce qui se passe derrière l'objectif. Je suis très impressionnée par la manière dont les ateliers sont menés. J'ai une réelle confiance dans l'association. J'apprécie beaucoup aussi la confiance que nous ont accordée à la fois à mes élèves et à l'équipe enseignante qui participe. J'espère que des projets comme ça continueront à se développer et que cette classe de 4e 9 mesure la chance qu'ils ont de pouvoir faire un tel projet. 5, c'est 9, prise 1. Bateau sur l'eau, c'est moi qui tiens les rênes. Tu fais comme ça. Non, arrête, non.